Comment j'ai généré plus de 130 millions de vues sur TikTok avec l'intelligence artificielle et quel est le système exact que j'ai mis en place pour y arriver? C'est exactement ce que je vais te montrer et tu vas pouvoir le répliquer pour générer tes premiers revenus en restant 100% anonyme. C'est littéralement les fondations de la stratégie que je vais utiliser pour gérer mes comptes au quotidien ou que mes monteurs utilisent et de mes élèves pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. C'est vraiment le but en fait, que tu puisses comprendre et te projeter par rapport à la gestion des comptes et justement à la monétisation et toutes les niches, les thématiques et vraiment tout comprendre de A à Z, d'accord? Avant de passer aux différents blocs concernant la stratégie, on va tout d'abord passer à la présentation du compte. Alors, le compte, le voici, c'est Secretos del Mundo. C'est un compte qui est localisé en Espagne. Alors évidemment, comme j'ai expliqué, l'Espagne n'est plus dans la monétisation, donc forcément le compte n'est plus viable. Le RPM est très faible et à 0,01, donc vraiment au minimum, d'accord? Le compte cumule à l'heure actuelle 576 000 followers. Il était monté jusqu'à 595 000 voire 600 000, mais comme je n'alimentais plus le compte, les followers seront descendus progressivement, donc j'en perdais plus que j'en gagnais. Alors évidemment, il ne faut pas croire que les followers partent du jour au lendemain, vous allez perdre 20 000 abonnés vraiment avec le temps. Moi, ça a duré presque un an, d'accord? Donc les abonnés restent vraiment avec le temps, ça peut durer comme ça pendant 10 ans, donc pas de souci à ce niveau-là. Le compte est basé sur la thématique théorie du complot, donc il y a une grosse thématique intemporelle qui fonctionne de janvier à décembre que tu peux lancer dans n'importe quel pays. Simplement, il faut adapter la façon de faire les vidéos. Là, pourquoi le compte ne fonctionne plus? C'est même pas au niveau de la monétisation, mais peut-être au niveau des vues. Il faut changer la façon de faire. La thématique, elle a évolué. Alors, on peut toujours rester sur ce principe-là. Moi, j'étais sur les Simpsons également ici, mais il faut s'adapter également. Il y a d'autres concurrents qui arrivent, etc., etc. Il faut adapter le contenu, la valeur que tu vas proposer dans les vidéos. Si je vais dans populaire, 5 millions, 4 millions 9, 4 millions 9, 3 millions 2. Donc j'ai eu énormément de vidéos qui ont dépassé le million de vues, ce qui a fait que j'ai eu beaucoup d'abonnés également et beaucoup de visibilité et de revenus. Donc en fait, le but, c'est vraiment qu'on puisse refaire ce qui fonctionne et reproduire ce qui fonctionne. Là, j'ai pas changé de format. J'étais toujours sur Midjourney, je faisais les vidéos, les images, etc., tous les jours. Et c'est la récurrence qui a fait la différence. Si je m'étais arrêté à ma toute première vidéo, si je descends tout en bas, je remonte, je vais sur récent plutôt. Je descends pour voir ma toute première vidéo. C'était une vidéo sur les pyramides. Et la vidéo n'était pas folle. Elle n'était pas folle, mais elle avait déjà une bonne base. Elle était bien qualitative. Je faisais les choses bien, clean, etc., etc. Donc, là, on peut le voir. La vidéo, elle a actuellement 307 000 vues, mais elle n'était pas à 307 000 vues. À force de poster des vidéos, ça va créer un effet boule de neige qui va faire que ça va alimenter également les autres vidéos. Mais à la base, la vidéo n'est pas à 307 000 vues. Donc voilà, c'est pour montrer vraiment qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. On reprend ce qui fonctionne et on le refait en mieux. Vraiment, si ta vidéo n'est pas parfaite, c'est pas très grave. Tant qu'elle a un minimum de qualité et que tu sais qu'elle est meilleure que ton concurrent en face. C'est vraiment le but, ok? Là, on peut voir également que j'ai des grosses vidéos à 33 millions de vues, à 14 millions de vues. Alors, ces vidéos-là m'ont rapporté quand même pas mal de followers. Si on clique dessus, je vais aller sur... Vous voyez, c'est toujours le format Midjourney, etc. Les mêmes sous-titres. Je vais sur l'autre vidéo. Les mêmes sous-titres. Les mêmes sous-titres. Et la même voix off. Là, j'ai pu changer puisque c'est des vidéos qui sont assez récentes. J'ai voulu tester par rapport au RPM. Ça reste pareil. Ça reste pareil. Après, je fais vraiment un switch entre deux voix off. Mais il suffit de faire exactement la même chose. Là, je vais cliquer directement sur voir les données analytiques pour voir le nombre de followers que la vidéo m'a rapporté. Là, on est à 135 000 nouveaux followers, ce qui est énorme. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir la dernière IA, la dernière stratégie précise. Il y a une structure virale à avoir et des éléments qu'on va implémenter dans la vidéo pour que les gens commentent ou que les gens s'engagent sur le compte. Mais il n'y a pas de technique secrète ou quoi, à part des petites astuces. Par rapport aux estimations de récompense, ce n'est plus disponible au-delà de 180 jours. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas voir combien ça m'a rapporté. Mais par rapport au nombre de followers, on a toujours le résultat. Donc, 135 000 nouveaux followers, ce qui est énorme et ce qui montre bien que en une seule vidéo, on peut débloquer la monétisation et voir plus. Là, on est vraiment sur une communauté large en une seule vidéo et on peut déjà avoir un compte qui est viable. D'accord? On va directement aller voir sur une autre vidéo. Si je vais sur la vidéo à 33 millions de vues, on peut voir que la vidéo m'a rapporté 138 000 nouveaux followers, donc ce qui est aussi énorme. Et en 2 vidéos, on est déjà à plus de 260 000 followers, ce qui est énorme. Ok? Si je vais sur d'autres vidéos également, hop, je vais sur... Allez, je vais prendre une vidéo avec un peu plus de vues, celle-ci. Hop. 23 000 nouveaux followers. Donc même avec des vidéos avec un peu moins de vues, on a quand même plus de 10 000 followers. Donc voilà. À savoir que sur ce compte, j'ai fait plus de 268 000 followers en 28 jours, si je ne me trompe pas, et je mettrai les résultats à la fin de la vidéo. Donc voilà pour la présentation du compte. D'ailleurs, si tu souhaites aller voir sur TikTok, il est toujours en ligne. Donc tu tapes simplement Secretos del Mundo et tu verras le compte. Il n'y a pas de problème. Par contre, je ne sais pas pourquoi les images de couverture ne s'affichent pas, à part quand je passe la souris. Je pense qu'il y a un petit bug. Bref, en tout cas, on passe directement à la première étape de la stratégie. Ça va être la sélection de la thématique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une niche? Une niche est un sujet, une thématique spécifique. Exemple, horreur, conspiration, astrologie, voyage, sport, etc. Ça reste mainstream dans la majorité des cas. Okay, la sélection de la niche reste l'étape la plus importante. C'est la fondation de ton compte. C'est-à-dire que si tu choisis une mauvaise thématique, ça va être compliqué pour toi par la suite puisque tu as beau faire les meilleures vidéos du monde, ça ne marchera pas et ça, je le développe juste après. C'est la fondation même de ton compte et de la pérennité de celui-ci. Tu veux pas un compte qui génère juste 2000 sur un mois ou genre 3-4 mois.
Vraiment un compte qui dure sur le long terme. Alors évidemment, on ne peut pas parler de stabilité, mais on peut s'assurer un minimum de stabilité et de scalabilité pour 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. si vraiment on est sur une thématique qui est viable. D'accord? La sélection de la niche reste l'étape la plus importante. Il y a beaucoup de gens qui bâclent ça, qui souhaitent juste créer des vidéos avec l'IA comme ça à droite, à gauche, etc. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Toi, il faut vraiment que tu te positionnes, que tu puisses être sur une thématique, comme j'ai expliqué, mainstream entre guillemets, ou qui fonctionne. Il y a un marché qui est des concurrents, qu'on puisse te catégoriser, que TikTok puisse te catégoriser en tout cas. C'est la fondation même de ton compte et de la pérennité de celui-ci. Ça va être ça qui va déterminer justement si ton compte dure sur le long terme ou pas, qui génère des revenus sur le long terme. La majorité de mes élèves génèrent des revenus pendant 6, 12 mois, 24 mois sur la même thématique, d'accord? Et même plus encore. Le but, c'est que tu puisses vraiment avoir un compte qui a un minimum de sécurité, même si la stabilité n'est pas la chose la plus évidente sur TikTok, mais on peut s'assurer un minimum de stabilité et de scalabilité si on souhaite dupliquer le compte justement sur d'autres pays. Si ta thématique est bonne, tes vidéos peuvent être améliorées. Donc là, on part du principe que tu as une bonne niche, mais tes vidéos sont mauvaises. Tes vidéos peuvent être toujours améliorées. Donc le problème, ce n'est pas la thématique, ça va être les vidéos. Ensuite, si ta thématique est mauvaise, la qualité de tes vidéos n'y changera rien. Donc tu as beau faire toutes les vidéos du monde, si ta niche à la base est mauvaise, si la fondation est mauvaise, tout va s'écrouler. Voilà, donc c'est ça le but. Donc c'est pour ça que je dis que la thématique, c'est vraiment le socle, la fondation, et qu'il faut vraiment bien choisir là où on se positionne. Et pour ça, il faut toujours aller voir s'il y a des concurrents, tu vas voir s'il y a vraiment des comptes qui tournent, qu'il y a des vidéos de plus d'une minute, etc. Tu vas vraiment analyser le marché et voir s'il y a des trucs qui fonctionnent. Si tu vois que ça fonctionne sur un pays, il faut également aller tester sur un autre pays et dupliquer ça. Et il est essentiel qu'il y ait une vraie synergie entre ces deux critères. Alors évidemment, si tes vidéos sont bonnes et que ton compte, ta thématique est bonne, franchement, il n'y a pas de raison pour que ton compte ne marche pas, surtout si la thématique est actuelle et que tu fais mieux tes vidéos ou tu fais tes vidéos avec la même qualité que tes concurrents en face qui génèrent déjà. On passe directement aux différents types de niches pour que tu puisses comprendre un peu comment ça se profile et comment ça se catégorise. Tout d'abord, il existe 2 types de niches. Niche intemporelle. Ça concerne vraiment les comptes astrologie, sport, voyage. Ça va être vraiment des trucs mainstream. Ça va être vraiment des thèmes, des sujets que tout le monde connaît et qui vont durer vraiment de A à Z, de janvier à décembre. Ok? Ça va être beaucoup plus facile à faire sur la durée. Il n'y a pas d'IA, etc., etc. Ça reste vraiment quelque chose où on va toujours reprendre des vraies vidéos. Souvent, c'est ça. Les statistiques sont beaucoup plus stables. Donc, par exemple, sur des comptes astrologie ou des comptes quiz ou des comptes voyage, les thématiques vont toujours durer en fait. Donc, ça va être beaucoup plus stable en fait. C'est beaucoup plus sécurisé entre guillemets, même si sur TikTok, il y a toujours des concurrents qui viennent, il y a toujours le marché qui évolue, etc. Mais on peut parler de stabilité plus que les thématiques tendances. Ça fonctionne toute l'année. Thématique beaucoup plus généraliste. Donc, comme j'ai expliqué, c'est quelque chose qui est assez large et qui est mainstream. Donc, voyage, sport, cuisine, etc. Ça, c'est intemporel. Pas de pic de tendance ou de hype. Alors ça veut dire que justement les revenus sont stables, mais ils seront moindres que les thématiques tendance sur le moment. Exemple, les vidéos Skibidi de Tente à fruits, ça reste des vidéos qui ont explosé, un compte qui a explosé, et on peut prendre beaucoup si on est bien positionné sur le bon moment. Mais par contre, ça va pas durer sur le long terme. Ça va évoluer, ça va muter, mais il faut toujours s'adapter, reprendre des outils, etc. Alors que les thématiques intemporelles, on peut garder le même format de contenu ou des mêmes sujets abordés dans les vidéos pendant quand même pas mal de mois et on peut se réadapter, mais vraiment c'est léger quoi, entre guillemets. Maintenant, les niches tendances. Alors les niches tendances, ça va être des thématiques qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser puisque c'est souvent de l'IA et plus de potentiel de viralité. Alors pourquoi je dis ça plus difficile à réaliser? Puisque l'IA, souvent les gens ne maîtrisent pas forcément les outils ou alors ils mettent un peu de temps, ils dépensent, etc. etc. C'est pas quelque chose qui est fait pour les débutants. Tout le monde peut le faire, mais je considère que c'est mieux de se lancer, c'est mieux que tu te lances sur des thématiques intemporelles que des thématiques tendance au début, puisqu'il y a beaucoup plus de potentiel, mais souvent quand tu apprends à le faire, tu mets plus de temps à faire les vidéos que les mecs en face qui sont déjà formés et qui sont sur des thématiques où ça explose, ils sont là et ils mettent moins de temps à créer les vidéos, à se positionner. C'est pour ça qu'il y a plus de potentiel. Mais si tu es bien positionné, au moment où la thématique explose, d'accord? Ensuite, fonctionne rarement sur le long terme. C'est rare. Exemple, les vidéos sur Google VO3 avec les Yeti, etc. Ça n'a pas duré énormément de temps. Ça a duré une bonne partie. Si tu es positionné au bon moment, c'est super. Sinon, c'est mort. Exemple, là, on a fait les vidéos squelettes. Ça commence à s'essouffler un petit peu. J'ai pu mettre un petit exemple de différence entre les vidéos tendances, les niches tendances en tout cas, et les niches intemporelles. Là, on peut le voir, les niches intemporelles, ça va être les animaux. Exemple, ça va durer sur le long terme. Super. Et les niches tendances, ça va être vraiment des vidéos qui vont durer sur le moment, qui font énormément de vues, mais ça ne dure pas sur le long terme, à part si tu t'adaptes, etc. Les thématiques sont beaucoup plus nichées. Exemple, sur les vidéos Skibidi Tente à fruits, ça va être des fruits. Hein. Exemple, sur les vidéos squelettes, ça va être des squelettes. C'est vraiment spécifique. Alors que, justement, les thématiques intemporelles, ça va être astrologie, conspiration, ça va être large. Et dans ce sujet-là, on peut créer des vidéos, justement, sur des concepts spécifiques ou des sujets spécifiques. Exemple, sur le compte, justement, Secretos del Mundo, j'étais sur la théorie du complot, mais après, j'ai vraiment affiné sur les vidéos sur les Simpsons, la conspiration liée aux Simpsons, puisque ça a bien fonctionné et j'ai vu que ça ressortait. D'accord? Voilà pour la différence entre les niches intemporelles et les niches tendances. Je précise que la majorité de mes élèves sont sur des thématiques intemporelles et c'est pas pour dire que c'est intemporel, c'est uniquement parce que pour moi, les niches tendances, c'est vraiment un bonus. Comme c'est quelque chose qui est pas périn et qui explose à un certain moment, il faut être positionné sur ce moment-là, il faut être à l'affût en fait. Voilà, c'est simple.
Donc si tu souhaites vraiment un truc qui dure sur le long terme, tu as les niches intemporelles. Et si tu souhaites vraiment un truc qui est tendance, dirige-toi plutôt vers les niches tendances, donc les niches faites avec l'IA, etc., etc. Et maintenant, comment valider le potentiel d'une niche? Alors ça, c'est super important. Là, tu as choisi ta thématique, tu te dis j'ai un compte qui marche bien, ok super, c'est tendance ou c'est intemporel selon tes choix, ok super. Maintenant, on va pouvoir valider ça. Il faut vraiment que ça passe par des critères et se dire ok c'est bon, c'est validé, je me lance dessus et je perds pas de temps. Et avec ces points-là, c'est sûr que ta thématique, il y a du potentiel, tu peux te lancer et que si tu fais les choses bien, tu auras forcément des résultats. Pour valider une thématique, base-toi sur les données, pas sur les émotions. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent créer des choses par rapport à leurs affinités. C'est très bien. Mais si ton but, c'est de générer des revenus en ligne sur TikTok grâce à la monétisation, ou si tu souhaites générer des revenus parce que tu comprends qu'il y a quelque chose à faire, il faut que tu te positionnes sur les données déjà de base. Si tu peux après mélanger ça avec tes affinités, trouver quelque chose qui marche par rapport à tes affinités, c'est super. Exemple, t'aimes le foot, tu vas trouver des comptes qui sont payés par rapport à ça, par rapport à cette thématique-là. Du coup, tu peux mixer tes affinités et quelque chose qui est payé. Et donc, tu n'auras pas de frustration quand tu fais tes vidéos. Et ça, c'est vraiment la bonne méthode. Sinon, si tu es uniquement attiré par le fait de générer des revenus, c'est simplement aller sélectionner quelque chose qui fonctionne. Il faut se baser sur les données. D'accord? Super important. J'avais dit un mélange de tes affinités et ce qui fonctionne, dans l'idéal. Mettre l'entonnoir TikTok Master en place. Là, on peut le voir, il est juste ici. Il y a point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Tout d'abord, vérifier si la concurrence existe. S'il y a de la concurrence, il y a un marché existant. Alors, il faut vérifier également si le curseur n'est pas trop. Pas que quand tu analyses, tu vois qu'il y a des vidéos partout, c'est saturé. Exemple comme les vidéos Skibidi de Tentafruit, ça commence à être saturé. On voit énormément de vidéos sur ça. Ou alors, tu fais muter la thématique, tu changes les éléments, tu apportes une nouvelle fraîcheur, un nouveau concept, tout en restant dans le même format, entre guillemets. Ensuite, vérifier si les comptes postent régulièrement. Évidemment, si tu vois un compte qui t'intéresse, dans la thématique qui t'intéresse, que le compte poste régulièrement, qui fait des vidéos de plus d'une minute, tu sais qu'il est rémunéré. Donc forcément, c'est logique. Si toi-même tu as un compte qui génère des revenus, tu vas poster régulièrement. À part si ton RPM est faible et que tu sais que c'est plus viable, comme un de mes comptes justement ici, le compte Secretos del Mundo, ok, mais sinon tu vas poster régulièrement. Donc tu peux vérifier si les comptes postent régulièrement ou si le compte en question poste régulièrement. Vérifier si le contenu performe. Évidemment, si tu vois que le compte poste régulièrement mais que les vidéos sont pas performantes, il n'y a pas de vues, même si l'RPM est élevé, si c'est très peu de vues, ça ne sert à rien. Le nombre de vues admissibles sera assez bas et donc potentiellement la rémunération sera basse. C'est pas forcément intéressant par rapport au nombre d'heures que tu vas passer. Alors on reste sur 1 à 2 heures par jour sur un compte en moyenne. Si on fait des vidéos qui sont quand même assez faciles à faire et qui restent dans la moyenne. Mais il ne faut pas que tu passes 3-4 heures sur le compte pour gagner uniquement que 200 euros. Donc il faut que la rémunération soit multipliée par rapport au temps que tu vas passer. Le but, c'est pas que tu aies un deuxième travail. Le but, c'est que tu génères des revenus en 1 à 2 heures par jour maximum. En tout cas, c'est la promesse. Vérifier si les vidéos sont réplicables avec tes compétences. Donc uniquement, si tu trouves une thématique, les vidéos performent, les vidéos sont récentes, les vidéos font plus de minutes, mais tu ne sais pas refaire les vidéos, ça ne sert à rien. Il faut que tu puisses refaire les vidéos. Ou alors si tu fais les vidéos, mais que ça prend 4-5 heures, c'est compliqué. Au final, tu perds plus de temps qu'autre chose et ça va être frustrant et ça va être beaucoup plus chronophage que ton concurrent en face. Donc soit tu apprends à faire les vidéos, soit tu te positionnes sur une autre thématique qui est beaucoup plus facile à faire par rapport à tes compétences. Ce qui ne veut pas dire que tu seras moins payé, puisque comme j'ai expliqué, les thématiques tendances, les niches tendances en tout cas, sont plus difficiles à faire, apportent plus de revenus, mais sur le long terme, ça va être moins viable en termes de rémunération. Alors que là, tu peux faire des thématiques beaucoup plus stables, beaucoup plus simples à faire, qui génèrent certes moins sur le moment, mais qui sont plus faciles à faire et pourtant te rémunèrent plus sur le long terme au final. Donc voilà pour la sélection de la thématique. Maintenant, tu sais c'est quoi les différents types de niches, qu'est-ce qu'une thématique et comment valider sa thématique. Et là, on passe directement aux différents formats pour que tu comprennes à quoi ça correspond et quels sont les formats viables sur TikTok. Tout d'abord, trouver sa zone de génie. En fait, tu vas pouvoir te positionner, t'expertiser sur un certain format ou une certaine thématique après, mais en tout cas, tu peux être spécialisé dans un format en lançant plusieurs comptes, etc. Avant même de vouloir sélectionner ta niche, il faut sélectionner ton format. C'est un plus. Exemple. Il existe 3 formats. Le format 100% anonyme dit faceless. Donc ça, c'est 100% anonyme. C'est exactement l'exemple du compte ici. C'est 100% anonyme. Il n'y a ni ma voix, il n'y a ni mon image, il n'y a rien du tout. Vraiment, c'est 100% anonyme. Le format non anonyme. Donc là, c'est un format où tu te montres directement. Il n'y a pas de choix, c'est-à-dire que tu as décidé de te montrer. Ok, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, le format hybride, donc mélange d'IA et d'humanisation. Donc là, c'est vraiment un mélange entre les deux. Tu peux utiliser un avatar IA qui te représente, donc avec ta photo ou ta voix, ce qui va apporter une humanisation, ce qui fait la différence. À partir du moment où tu impliques justement un avatar IA, tu fais la différence par rapport à une vidéo classique où tu apportes vraiment une certaine humanisation, ce qui va faire la différence par rapport à l'authenticité et à l'originalité de ta vidéo. Après, à toi de voir ce que tu vas rajouter, que ce soit l'avatar, soit la photo, soit la voix off, à toi de voir les éléments. Mais en tout cas, ça reste super intéressant le format hybride. La majorité des thématiques adaptées à la monétisation sont basées sur le format faceless. Je ne parle pas de TikTok Shop, je parle vraiment de la monétisation. La majorité des comptes qui génèrent des revenus, les plus gros revenus par rapport au programme de récompense pour les créateurs sont faceless parce qu'il y a une différence.
parce que c'est pas des choses avec quelque chose qui est redondant, qui revient à chaque fois. On reste vraiment sur quelque chose soit de créer avec l'IA, soit qui est intemporel. Donc on va s'adapter, ça va évoluer. Il y a des images, des voix différentes, des choses différentes. Donc c'est de la création pure et ça reste vraiment super intéressant. Se montrer n'est pas une garantie de viralité, mais uniquement d'authenticité. Il y a des gens où tu peux penser également que te montrer apporte plus justement de valeur et tu peux être plus payé parce que tu te montres, mais c'est pas du tout le cas. Il y a des comptes qui sont faceless, justement, qui génèrent plus que des comptes où les gens se montrent. Se montrer n'est pas une garantie de viralité. Se montrer apporte simplement une authenticité, une différence qui fait que tu vas pas être tout le temps dans le moule avec les mêmes outils utilisés que tes concurrents, etc., etc. Donc ça peut être différenciant par rapport à TikTok et TikTok peut le considérer. Mais ça va dépendre de ta thématique, de tes vidéos, de comment tu fais les choses en fait. C'est pas parce que tu te montres que forcément tu vas gagner 10 fois plus que quelqu'un qui se montre pas. Chaque format a ses avantages et ses inconvénients. Alors le format 100% anonyme dit faceless, super intéressant. Tu peux faire tes vidéos n'importe où, en cours, au travail, en pause, en vacances, sans forcément te montrer. Tu peux faire ça rapidement. Tu peux créer directement ton contenu en ligne ou trouver ton contenu en ligne. Ça c'est super intéressant. Le format non anonyme, c'est intéressant parce que ça apporte, comme j'ai expliqué, une certaine authenticité. Et si tu es sur un format plutôt, je dirais personal brand, où tu veux créer une marque, etc., utiliser ta propre image, ça peut être intéressant aussi, donc ça a un avantage aussi. Et le format hybride, mélange d'IA et d'humanisation, si tu souhaites vraiment apporter une différence dans ta thématique, tu es déjà positionné et tu vois que ça stagne un petit peu, tu n'as pas les récompenses supplémentaires, etc., ça peut être intéressant. Une fois qu'on a vu les différents types de formats, on va voir directement les différents types de contenus, donc je vais te présenter ça. Selon le format sélectionné, il existe plusieurs types de contenus. Pour le format faceless, imaginons que tu aies choisi le format 100% anonyme pour la majorité des gens, ça va être ça, ils ne souhaitent pas se montrer. On a tout d'abord le contenu IA. Contenu IA, exemple, j'ai mis quelques exemples de thématiques, Google VO3, Mara, évolution célébrité, POV, Baby IA, animaux hybrides, astrologie, conspiration, donc des vidéos IA, ou le contenu extrait, donc avec de vraies vidéos. Ça va être de vraies vidéos, les vidéos ne sont pas faites avec l'IA. Ça reste une façon de rester anonyme, et donc c'est des vidéos qui fonctionnent également très très bien, et souvent, ça va être des thématiques intemporelles. Souvent, les thématiques que tu vas faire en extrait, ça va être des thématiques qui durent sur le long terme, et souvent, les thématiques qui explosent, donc tendance, les niches tendances, ça va être lié à l'IA. Voilà, donc il y a le contenu IA et le contenu extrait. Pour le format non faceless, on a deux types de contenu. Donc le contenu IRL fond vert, donc on va réagir à du contenu. D'ailleurs, là c'était un de mes comptes où justement je faisais des vidéos IRL fond vert. On peut voir que la vidéo avait fait quand même, il me semble de mémoire, 500 000 vues et quelques, j'avais d'autres vidéos également. Et on peut voir qu'on réagit justement à des vidéos existantes. Ça, c'est un format qui fonctionne super bien sur TikTok. Et ensuite, on va avoir le contenu IRL fond vert IA hybride. Donc, c'est exactement ce que je te disais avant. C'est-à-dire qu'on a le contenu IRL fond vert, mais on le fait avec un avatar IA. Donc là, on peut penser que le compte, justement, c'est une vraie personne, mais en fait, non. La personne a mis un avatar IA avec sa propre photo et ça marche super bien. En tout cas, on le remarque par rapport au ton de la voix, etc. Il y a quand même une petite différence. Ensuite, toujours sélectionner son format, son type de contenu, puis sa thématique. Ça va être beaucoup plus simple pour toi. Si tu sélectionnes ton format, exemple, tu veux rester anonyme, tu souhaites faire de l'IRL fond vert IA ou de l'IRL fond vert tout simplement, tu souhaites te montrer, au moins tu sais dans quelle direction tu vas. Ensuite, tu sélectionnes ton type de contenu. Est-ce que tu le fais avec l'IA ou extrait, ou tu fais IRL fond vert ou IRL fond vert hybride, selon le type de format que tu avais sélectionné. Et ensuite, ta thématique. Donc en fait, déjà, tu as un tri qui est fait automatiquement. Déjà, tu sais où tu vas aller et tu vas vraiment aller sélectionner, aller analyser uniquement le marché, la concurrence, des thématiques précises sur un format, un type de contenu. Déjà, ça fait gagner énormément de temps. Voilà, faut pas aller sur n'importe quel sujet, faut vraiment aller faire ça étape par étape, d'accord? Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Pour le contenu IA, le choix de l'outil dépend de la thématique sélectionnée. On ne va pas sélectionner, tu ne vas pas sélectionner un outil en mode « Ah, aujourd'hui, c'est Google VO3 qui marche, du coup, je vais faire une thématique avec Google VO3 ». Non, du tout. On va aller voir les contenus qui fonctionnent, tu vas aller voir les contenus qui fonctionnent, les niches qui fonctionnent, les comptes, et ensuite, tu vas te demander avec quel outil ce compte-là a pu faire ses vidéos. Et c'est exactement la trame qu'il faut avoir en fait. Souvent, quand les gens sélectionnent un outil, c'est que c'est tendance. Ok, tu peux générer des vidéos en 5 minutes avec ça. Sur le moment, c'est super, c'est le meilleur outil en ce moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des comptes qui fonctionnent avec ça. En fait, c'est uniquement tu vois des comptes. Mais si le but, c'est de générer des revenus, comme je le dis, il faut que tu puisses vraiment sélectionner justement ta thématique. Et ensuite, tu regardes quel outil a été utilisé pour générer ces vidéos-là. D'accord? Ne jamais choisir un outil avant sa thématique. Et le processus consiste à éliminer en priorité les thématiques qui ne correspondent pas au format souhaité. Comme j'ai expliqué, ça fait un tri automatique. Hein. Il y a vraiment une trame. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. On sait directement. On fonctionne à l'inverse en fait. Je sais ce que je ne vais pas faire. Je ne sais pas ce que je veux faire encore. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais tu sais ce que tu ne veux pas faire. Ça, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on passe directement à l'importance du script. Super important. C'est vraiment une grosse base, on va dire, de ma stratégie. Ne pas réinventer la roue. Je le répète à chaque fois. La définition. Le script, c'est une méthode universelle, adaptée à toutes les niches. En fait, quand il y a du texte, il y a un script. Et là, on peut réexploiter. Comme je l'avais expliqué, comme je te l'ai expliqué, j'ai fait 33 millions de vues sur cette vidéo-là, mais
j'ai repris un script d'une vidéo à 5 millions. Donc j'ai fait mieux parce que j'ai fait mieux en termes de visuel. Et ça, c'est exactement ce que je prône à chaque fois et ce que je dis à tous les élèves. On reprend ce qui fonctionne, on le fait en mieux, mais on n'est pas là pour réinventer la roue, on n'est pas là pour inventer des choses. À part si tu as pas mal de followers et que tu souhaites créer des nouvelles choses, et là, du coup, les gens vont copier tes propres scripts, mais ça fonctionnera toujours quand tu as plus de followers, en fait. Donc il faut déjà que tu constitues une bonne audience par rapport à ton compte, comme j'ai pu le faire. Il me semble que cette vidéo-là, j'ai créé le script de A à Z, cette vidéo-là aussi, et celle-ci aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que tu peux faire à partir du moment où tu as déjà une bonne audience, une bonne communauté. Donc, il faut vraiment que tu te focalises sur la construction d'une bonne audience avant de pouvoir essayer d'inventer des choses ou de tester si ton but c'est de générer des revenus rapidement, on va dire. D'accord? Il y a un script uniquement s'il y a une voix off ou un texte. Un script, c'est vraiment le texte, ça veut dire la transcription du texte. Exemple, je clique ici. Là, il y a un texte, donc je sais qu'il y a un script, donc je sais qu'il y a un bloc de texte et je peux le reprendre pour générer mes images, mes vidéos, etc., etc. On se base uniquement sur ce qui a déjà fonctionné. On va pas aller sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Une vidéo à 20 000 vues, je vais jamais la reprendre, ou tu vas jamais la reprendre, je pense, en tout cas, pour faire des vidéos. Le but, c'est reprendre un script qui a déjà marché. Et souvent, un script qui marche, à plusieurs dizaines de millions de vues ou à quelques millions de vues, on peut remarquer qu'il va être réutilisé sur d'autres pays également, sur d'autres comptes sur la même thématique. D'accord? On transforme la viralité en contenu exploitable. On ne compte pas sur le hasard, mais sur les chiffres. Souvent, lorsqu'une vidéo a fonctionné, ça veut dire que le script a une structure virale. Peu importe si la personne l'a fait exprès ou pas, la vidéo a marché. Maintenant, pourquoi les scripts? Le script représente le squelette de la vidéo. C'est vraiment une structure qui est non négligeable. C'est-à-dire qu'on se base sur un truc qui a déjà fonctionné et il y a déjà une structure, c'est clean, etc. On a juste à mettre les images en visuel en cohérence avec le texte. Maintenant, si tu vois un compte justement qui a inventé son propre script, ça veut dire que le visuel est déjà super impactant ou qu'il a déjà repris le visuel d'une autre thématique ou d'un autre compte. Et donc, c'est un truc qui n'est pas forcément IA. Souvent, IA, ça va être le script qui va jouer et le contenu extrait, ça va être le visuel qui prime plus, en tout cas. Ça reprise permet un gain de temps et d'inspiration, évidemment. Possibilité d'exploiter des scripts provenant d'autres pays. Ça, c'est super intéressant. Si tu as un compte qui fonctionne sur un pays et qu'il y a un marché, il y a une concurrence, il y a potentiellement quelque chose à faire sur un autre pays. Et donc, on peut exploiter, reprendre ça et le mettre sur un autre pays. Tout dépend des rythmes sociaux, tout dépend du fuseau horaire, tout dépend de plein de choses en fait, si tes vidéos vont fonctionner. Mais si tu as déjà un script qui est viable, c'est une thématique qui est assez large, mainstream, il y a largement moyen que ça fonctionne sur un autre pays. C'est exactement ce que je fais de base en fait. C'est-à-dire que là, la vidéo a 33 millions de vues et la majorité justement des scripts qui sont exploités sur ce compte-là sont des scripts qui ont été repris sur un compte USA. Déjà par rapport aux États-Unis, c'est là où les thématiques ont le plus de chances d'émerger puisque c'est là où il y a les tendances, etc. Par rapport à TikTok, en tout cas en priorité, j'ai toujours remarqué qu'aux États-Unis, il y avait plus de choses à reprendre que dans d'autres pays. Voilà. Et souvent, ça provient des États-Unis et après, on importe ça justement sur d'autres pays en Europe ou à l'international. Possibilité de réadapter ces scripts à d'autres marchés. Alors, on traduit le script. Évidemment, tu vas traduire le script, mais tu peux également remodifier le script. Et c'est exactement le point juste en dessous. Tu peux optimiser le script en améliorant sa structure, hook, rythme, etc. Donc ça, c'est super intéressant. On est sur une méthode d'optimisation et ça, tu vas la mettre en place uniquement quand tu as déjà un compte qui tourne, etc. Au début, ne te prends même pas la tête à savoir est-ce que je vais optimiser ça, le hook, etc. Si tu vois que le hook il peut être un peu mieux, optimise. Mais uniquement si tu sens que ça ne va pas dénaturer le truc, etc. et que tu as déjà un visuel qui est impactant. Là, tu peux encore optimiser si tu as des fautes. Tu peux réduire également si tu es avant les 10 000 abonnés, si tu as un compte avant 10 000 abonnés pour faire des vidéos un peu plus courtes. Tu n'es pas obligé de faire des vidéos de plus d'1 minute. En tout cas, c'est tous ces points-là qui sont super intéressants par rapport au script et l'importance du script. Comme j'ai expliqué, ne pas réinventer la roue. D'accord? Maintenant, on passe directement au processus complet. Alors là, ça va être vraiment la suite logique et ça va être la stratégie vraiment précise en 4 étapes. Il faut déjà que tu aies ta thématique qui soit validée. Tu es déjà une niche, tu es déjà un format, tu es déjà tout ça. Là, on passe vraiment à l'exécution. Première étape, identification des comptes concurrents. Tu as déjà ta thématique. Exemple, tu es positionné sur le foot. Maintenant, tu vas identifier tout simplement les comptes concurrents pour aller exploiter les meilleurs scripts par rapport à ça. Structure les sources de manière claire. Là, tu sais où tu vas en fait. Tu sais ce que tu vas exploiter chaque jour. Tu sais que tu as tant de scripts pour tant de jours. Surtout quand tu es au début, tu ne sais pas forcément comment faire, quel script, etc. Si tu te bases sur ça, tu as déjà tout pour avancer. Tu sais déjà, tu as ton histoire déjà. Maintenant, il faut mettre le visuel en concordance avec ces scripts-là. Donne une vue d'ensemble sur l'évolution de la thématique. Maintenant que tu sais comment exploiter les scripts, tu sais qu'il faut reprendre les scripts, tu vas vraiment aller aller regarder tous les comptes, comment ils évoluent, l'évolution des scripts, l'évolution du visuel, et ça donne une vue d'ensemble sur ce qui fonctionne par rapport au script. Est-ce que c'est court, est-ce que c'est long, est-ce qu'il y a des mots qui sont utilisés, est-ce qu'il y a des patterns récurrents. D'accord? Aide à évaluer le niveau de concurrence. Évidemment, si tu as 40 millions de scripts, tu vois que c'est toujours les mêmes scripts, que les comptes se sont tous copiés entre eux, bah voilà, tu as une idée que la jauge de concurrence est un peu élevée et que tu te dis, ok, est-ce que ça vaut le coup vraiment de te positionner sur cette thématique-là? Deuxième étape, sélection des vidéos virales. À partir des comptes concurrents sélectionnés, on reprend uniquement les vidéos performantes. Donc là, tu as sélectionné tes comptes concurrents. Maintenant, tu vas reprendre uniquement les vidéos les plus performantes dans ces comptes concurrents-là. Donc il y a un autre tri qui est fait encore déjà. D'accord? On se base sur des vidéos avec le plus de vues, le potentiel de récompense. Minimum 300 000 vues par vidéo sélectionnée et maximum 90 jours depuis la publication pour garantir un script exploitable. Alors évidemment, c'est une garantie de fraîcheur. Si tu veux, 90 jours, c'est le temps
ou ta vidéo va rester dans le fil d'actualité TikTok. Ensuite, elle sera sortie du fil d'actualité, mais on peut outrepasser ça, mais généralement, c'est 90 jours maximum. Et déjà, c'est très loin déjà. Donc déjà, tu peux rester à 30 jours. Si tu es déjà sur une thématique, tu as des comptes qui postent tous les jours, etc., etc., ce sera beaucoup plus intéressant d'aller sur des scripts à 15-30 jours à peu près, dans la majorité des cas. Troisième étape, récupération et optimisation du script. Alors une fois que tu as identifié tes comptes concurrents, tu as sélectionné les meilleures vidéos justement pour exploiter les meilleurs scripts par rapport à ces comptes-là, maintenant tu vas récupérer les meilleurs scripts. Alors il y a vraiment des données, hein, c'est-à-dire que tu peux être organisé plus ou moins, nous on a des fichiers, mais tu peux les lister, etc. Et ensuite, tu vas vraiment optimiser les scripts. Si tu vois qu'il y a des éléments, des fautes ou des trucs comme ça, où tu peux réduire, là, tu vas le faire. Donc, extraction du script des vidéos sélectionnées, optimisation de la structure de celui-ci si nécessaire, évidemment. Même si le script est viral, il y a toujours des optimisations possibles, toujours. Surtout si tu traduis le script, il peut y avoir des incohérences. Donc, à toi d'aller revoir un peu tout ça et d'aller corriger toutes les fautes. Soit selon le marché cible, ou soit par rapport à l'évolution de la thématique. Si tu vois que le script que tu as exploité, genre tu l'as exploité il y a 90 jours et que tu vois que ça a encore évolué, exemple, Skibidi de tente à fruits, ça peut être un exemple d'une thématique qui évolue rapidement. Là, on peut se dire que l'évolution, elle est courte hein, entre ce temps-là, mais c'est une thématique où il y a énormément de concurrence sur un moment donné, donc il faut quand même aller voir, comparer à d'autres scripts, d'accord? Quatrième étape, création de la vidéo. Donc, à partir d'un script exploité, donc traduction c'est nécessaire évidemment. Là, c'est à toi d'aller voir quel outil tu vas prendre, quel visuel tu vas prendre et la méthode que tu vas choisir par rapport au format sélectionné. D'accord? Maintenant, on passe directement à la récurrence. La récurrence, élément super important, j'ai tenu à le mettre en place, à le mettre en place, à l'écrire justement dans les blocs de la stratégie, parce que la discipline fait toute la différence. Moi, sur ce compte-là, ce qui a fait toute la différence, comme j'ai expliqué, c'est un de mes tout premiers comptes. Donc vraiment, c'était les premières vidéos que j'avais postées sur TikTok. J'ai vraiment posté tous les jours sans regarder vraiment. Et c'est ça qui a fait la différence parce que j'étais déjà discipliné de base. Et donc créer une habitude, ça n'a pas été compliqué à ce niveau-là. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que si tu souhaites vraiment avoir des résultats sur TikTok, peu importe si ta thématique elle fonctionne pas sur le moment, tant que tu reprends, tant que tu refais ça, que tu reprends la même méthode et que tu retestes, ça va marcher à un certain moment. La recette magique. J'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, bref. Le fait de poster tous les jours va créer une boucle positive. Tu vas poster tous les jours, tu vas avoir des résultats qui vont venir petit à petit si tu as bien choisi ta thématique et si tu fais bien tes vidéos. Et ça va vraiment faire un effet boule de neige, entre guillemets, mais ça va vraiment t'aider à poster de plus en plus. Ça va être moins frustrant et de voir que ça évolue, ça va te pousser à publier de plus en plus. Cela montre à l'algorithme que le compte est actif. Très important. Le trafic va s'intensifier et ramener de la visibilité sur le compte. C'est exactement ce que j'avais dit au tout début de la vidéo, qu'à force de poster, cette vidéo-là, exemple, elle n'était pas à 307 000 vues. Elle était à 4000 vues. Et au fur et à mesure que d'autres vidéos explosent, ça a ramené du trafic sur cette vidéo-là. Voilà. C'est l'effet boule de neige. Voilà, simplement. Effet boule de neige, tu postes de plus en plus. Évidemment, à ne pas poster au bout de 3 mois si tu n'as pas de résultats, à un moment, il faut stopper. Si tu vois que tu as des résultats et que tu commences à avoir quelques abonnés, ça commence à prendre, tu commences à avoir des vues, minimum 10 000 vues au début sur les premières vidéos, c'est très bon signe. La discipline ne concerne pas uniquement la publication, mais aussi l'adaptation à ce qui fonctionne et le fait de continuer à tester si nécessaire. C'est ça que je veux préciser, c'est que si tu vois que ça ne marche pas, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Il faut que tu reprennes une nouvelle thématique, tu reprennes la trame, tu refasses exactement la même méthode. Il faut que tu reprennes, tu retestes, pas que tu t'arrêtes, tu te dises je vais abandonner. Surtout qu'on n'est pas dans un business où on va devoir réinvestir à chaque fois des ads, etc., etc. Tu peux commencer à partir de zéro, mettre 0 €. Ça veut dire que tout ce que tu vas investir, ça va être du temps. Et souvent, ça va être la chose la plus difficile à investir pour les gens, beaucoup plus que l'argent à long terme. Précision. Ne pas poster plus de 3 fois par jour, idéalement. Moi, je préconise toujours entre 1 et 2 fois, parce que 3 fois, le rythme va être difficile à tenir, sauf si tu fais un format qui est plus facile, exemple niche intemporelle, enfin des vidéos intemporelles, ou IRL fond vert hybride. On a toujours des vidéos qui sont prêtes à être mises en place, tu as très peu de montage, donc voilà. Mais toujours 2 à 3 fois, ça reste le maximum, et 1 à 2 fois idéalement. 3 heures d'intervalle entre chaque publication, super important pour laisser respirer justement le compte. Sur TikTok Shop, c'est pas le cas. On peut poster directement à la suite comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu souhaites vraiment avoir maximisé ton potentiel au niveau des vues, il faut vraiment que tu te positionnes sur une intervalle qui est quand même assez large. Donc 3 heures, ça reste pas mal. Poster à des heures cohérentes avec le fuseau horaire et les rythmes sociaux, bien évidemment. Exemple, heure de pause, heure de travail, etc. Si tu sais que les gens sont en week-end temps, tu sais qu'à partir de telle heure, les gens dorment. Exemple, 4 heures du matin, tu vas avoir beaucoup moins de monde qu'à 20 heures, ce qui est assez logique. Mais du coup, il faut avoir la logique de se dire, OK, selon le pays que tu vas cibler et selon les rythmes sociaux. On sait qu'en Espagne, par exemple, la population va être beaucoup plus active un peu plus tard dans la journée qu'en France ou en Allemagne. Donc, il faut que tu t'adaptes par rapport à ça. Et ne sois pas trop perfectionniste, ta qualité vient avec la régularité. Alors, évidemment, ta vidéo ne sera pas parfaite au début. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Même si tu penses que ta vidéo, elle est clean et que tu peux pas faire mieux, tu feras toujours mieux. Parce qu'à force de poster, tu vas remarquer des choses. Et à force de faire du montage, à passer du temps sur tes créations, tu vas t'améliorer comme dans n'importe quel domaine, d'accord, que ce soit le sport, soit l'art, soit partout. Plus tu passes d'heures sur quelque chose,
plus tu t'améliores. Donc la qualité vient avec la régularité, évidemment. Ensuite, de 0 à 10 000 abonnés. Élément super important puisque la majorité des gens s'arrêtent à cette étape-là, ils n'y arrivent pas. En fait, si tu veux avoir les 10 000 abonnés, c'est pas une chose facile, mais c'est une chose qui peut être très simple à réaliser si tu as la bonne méthode. C'est-à-dire que si tu ne le sais pas, pour obtenir la monétisation sur TikTok, il te faut les 10 000 followers, il te faut les 100 000 vues au cours des 30 derniers jours sur ton compte. Alors évidemment, les 10 000 followers, c'est le truc le plus dur. Les 100 000 vues, c'est très facile. En tout cas, c'est plus simple à réaliser. Mais les 100 000 vues viennent après avec les 10 000 abonnés. Si tu as déjà réalisé 100 000 vues sur TikTok en partant de zéro, c'est que tu as déjà les compétences pour avoir les 10 000 abonnés. Les 10 000 abonnés découlent de la conséquence de la sélection de ta thématique et de la structure que tu vas appliquer, des éléments que tu vas inclure dans ta vidéo. Des appels à l'action, etc., etc. Comme je te l'ai montré avant, j'ai des vidéos qui m'ont rapporté 135 000 nouveaux followers, 138 000 nouveaux followers. C'est pas pour rien. C'est qu'il y avait des éléments qui ont été impliqués dedans dans la vidéo. Spécifiquement, j'ai fait exprès. Il y a des erreurs volontaires, il y a des choses à mettre en place, en tout cas. Mais la thématique fait partie à plus de 50% pour moi de ce résultat-là. En tout cas, le choix de la thématique. Justement, tu retrouveras ma formation gratuite de 0 à 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait une vidéo qui dure à peu près 50 minutes, très complète, où je te montre tout de A à Z, vraiment tous les détails, toute la stratégie. Si tu veux vraiment en savoir plus, tu peux directement aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'est comment atteindre les 10 000 abonnés en 30 jours sur TikTok. Si tu as déjà une thématique, si tu sais déjà comment faire les vidéos, et si tu blogues vraiment sur les abonnés, je te conseille d'aller la voir. Il y a plein de valeurs dedans, donc voilà. Maintenant, on passe directement au branding du compte. Le branding du compte, qu'est-ce que c'est? Ça va être se positionner avec clarté. Qu'est-ce que le branding? Le branding concerne l'image de celui-ci. Je ne peux pas parler d'image de marque, parce que ce n'est pas une marque, mais quand on arrive sur le compte, on sait que c'est clean, c'est propre. Là, sur ce compte-là, on sait sur quelle thématique je suis positionné. C'est évident. On a toujours les mêmes images de couverture, la même police, les mêmes styles d'image, on va dire. C'est toujours pareil, les mêmes titres sont bien positionnés, les mêmes polices. Donc c'est clean, c'est propre. Voilà. Et ça donne vraiment une vraie image, une vraie crédibilité. Il faut que ton compte soit une évidence pour les gens qui tombent dessus. Quand on arrive sur le compte exemple ici, là, on sait sur quoi il est positionné. C'est clean, c'est propre, c'est voilà, il n'y a rien à dire. Et bah toi, c'est pareil. Il faut que ton compte il soit hyper clean et il faut qu'on sache sur quoi tu es positionné. Alors là, je tiens à préciser, si tu fais un nombre de vues qui est considérable par mois, le trafic, le nombre de visiteurs uniques par vidéo, la majorité des gens vont revenir sur le compte, enfin, vont regarder d'autres vidéos. Donc là, quand je vais sur cette vidéo-là, j'ai envie de regarder l'autre vidéo ici. Si ta vidéo est de qualité, ça rapporte encore du monde. Ils commentent, etc. Exemple, peut-être qu'une partie des spectateurs de cette vidéo-là ont fait en sorte qu'il y ait autant d'engagement sur l'autre vidéo, et ainsi de suite. C'est vraiment une toile d'araignée. Tout est relié. Donc, il faut prendre en considération chaque vidéo, chaque couverture, et poster tous les jours pour qu'il y ait vraiment un engouement, effet boule de neige comme j'avais dit précédemment. Cela apporte plus de crédibilité et de cohérence par rapport à la thématique abordée et on sait clairement sur quelle thématique tu es positionné. Cela donne un aspect beaucoup plus professionnel comme on peut voir sur le compte ici. Plus d'engagement des visiteurs sur ton contenu de manière générale et plus de followers rapidement. Évidemment, on va aussi exploiter le trafic de ton compte par rapport à un produit externe ou quelque chose d'externe. C'est-à-dire que tu peux proposer une formation, tu peux proposer justement un produit, tu peux vendre des produits, tu peux vendre quelque chose, tu peux rediriger, tu peux récupérer des emails comme là j'ai pu le faire également sur le lien ici. Donc voilà, il faut vraiment que ton compte soit clean pour que ça puisse avoir des conséquences positives. Plus la thématique est facilement identifiable, plus les gens s'abonneront, c'est facilement reconnaissable. Évidemment, si c'est un compte sur un domaine qui m'intéresse, ça va être beaucoup plus simple. Et toi, c'est exactement pareil. Si tu tombes sur un compte qui t'intéresse, tu dis ok, c'est une thématique, c'est cool, et les vidéos sont qualitatives, ça va t'apporter quelque chose au quotidien, parce que tu vas scroller, tu vas tomber dessus, tu vas t'abonner beaucoup plus facilement. Petite précision, la notoriété spontanée, par rapport au point justement facilement reconnaissable, c'est le fait d'être un compte qui apparaît automatiquement dans la tête des spectateurs lorsqu'ils pensent à ta niche. Il faut que tu sois un compte assez big, assez gros pour qu'on puisse vraiment te reconnaître directement lorsqu'on pense à une thématique. Exemple, sur la niche théorie du complot, j'ai été un des comptes en Espagne les mieux positionnés. Maintenant, il y en a encore plein d'autres qui ont émergé, mais pour te dire vraiment qu'on peut penser à ton compte directement. Exemple, sur la thématique des animations, je peux penser directement à Code Animation en France. Pour la thématique histoire, je peux penser à Mara. D'accord. Pour la thématique fruitière, je peux penser à Skibidi Tentafruit. Il faut vraiment que on puisse t'identifier facilement, d'accord? Et les positionnements doivent être clairs, donc là on voit tout est clair, tout est clean, hein. Les photos de couverture, la description, le logo, même si c'est pas un logo qui représente bien la thématique, mais Archidream, il y a un mot-clé spécifique, donc voilà, ça reste clair. Maintenant, ce qu'il faut mettre en place, tout d'abord, une photo de profil simple et cohérente. Alors, ça prend 2 minutes ça. Tu vas sur Google, tu tapes le mot-clé, etc. Tu trouveras une photo de profil très simplement où tu demandes à ChatGPT de te générer ou à Nano Banana avec Gemini, il n'y a pas de problème. Un nom cohérent avec la thématique, je ne veux pas avoir Vélo 33 si tu es sur la thématique des animaux, ça n'a aucun sens. Il faut que les gens te reconnaissent par rapport au nom et c'est important aussi. Une description simple, 2 lignes grand maximum pour décrire le contenu abordé. Quand je vais sur mon compte ici, vraiment, il y a une seule ligne. Bon, évidemment, ça décrit le lien qu'il y a juste en dessous, mais c'était pareil avant. J'avais que 2 lignes. Voilà, simplement. Si le compte a déjà débloqué la monétisation, des listes de lecture pour organiser les vidéos. Donc là, comme on peut le voir ici, il y a des listes de lecture. Donc les gens qui vont venir, qui passent un peu de temps sur le compte, vont pouvoir aller engendrer d'autres vues sur ton compte, sur d'autres vidéos. D'accord?
des couvertures de vidéos similaires. Donc, il faut que ce soit exactement pareil. Il ne faut pas que ça change. Il ne faut pas que ce soit à droite, à gauche. Il faut que ce soit... Là, c'est exactement pareil, en fait. Là, c'est toujours la même chose, hein. Il y avait toujours le titre au centre, majuscule, le même bloc. Comme ça, quand on arrive, il y a une cohérence et il y a un visuel qui donne envie. Donc, voilà pour justement le branding du compte. Assez simple à mettre en place, mais qui fait toute la différence si on veut vraiment être positionné sur le long terme. Et peu importe la thématique, hein, que ce soit, peu importe le format, que ce soit faceless, non faceless, hybride, ou que ce soit du contenu, on va dire, IA ou extrait. Peu importe. Maintenant, on passe directement à la rémunération. Le point super important. Le fonctionnement par rapport à la rémunération. Il faut être inscrit au programme de récompense pour les créateurs. C'est le programme de rémunération principal sur TikTok. Alors évidemment, il existe d'autres programmes. Je pense que tu connais TikTok Shop, TikTok Shop Affiliate. Mais là, on parle vraiment du programme numéro 1 pour générer des revenus sans se montrer, en investissant pas un seul euro, à part dans les connaissances, si tu le souhaites et ce qui est nécessaire pour moi. Mais en tout cas, voilà, c'est le programme de rémunération principal sur TikTok. TikTok te paye pour les vues, d'accord, que tu vas générer sur les vidéos de plus de 1 minute. Les carousels, donc succession d'images, ne sont pas rémunérés. Les gens me demandent, ou tu te demandes sûrement si les images sont rémunérées. Non, les images servent justement à obtenir les 10 000 abonnés rapidement. Et ça, j'en ai parlé directement dans la vidéo sur les 10 000 abonnés, donc la formation que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. D'accord? Ce n'est pas rétroactif. Les vidéos postées avant les 10 000 abonnés ne génèrent pas de revenus. Pas penser que toutes les vidéos que tu postes avant, c'est pour ça que les gens abandonnent, entre guillemets, parce qu'ils se disent j'ai fait pas mal de travail, j'ai pas atteint les 10K abonnés, et lorsqu'ils atteignent les 10K abonnés, ils sont un peu essoufflés, et ils se disent ok, j'ai fait pas mal de taf pour ça, et je suis pas payé encore. La durée des vidéos doit idéalement être comprise entre 1 et 2 minutes. Permet un taux de rétention et un watch time plus élevé. Ne dépasse pas 2-3 minutes, puisque c'est rare sur des comptes, exemple le compte Skibidi de Tente à Fruits, on peut voir que ça marche super bien, et parce qu'il y a beaucoup de vues, ça permet d'avoir une sécurité au niveau de la durée, au niveau du taux de rétention par rapport à la durée. Mais le but, c'est vraiment que tu fasses des vidéos de 1 minute ou 2 minutes maximum. Comme ça, au moins, tu passes pas trop de temps, c'est pas trop chronophage. Et vraiment, tu passes 1 à 2 heures maximum sur tes comptes. Et souvent, les gens restent plus sur une vidéo de 1 minute 01 jusqu'au bout qu'une vidéo de 2 minutes, ce qui est assez logique puisque la vidéo est beaucoup plus longue. Maintenant, les conditions. Publier du contenu 100% original. Apporter un minimum de modifications et éviter de reprendre du contenu riposte. Exemple, Twitch, Snapchat, YouTube, Actu. Alors le contenu riposte, ça peut être bien pour générer du cash rapidement. Mais déjà, c'est pas authentique. Tu reprends du contenu, mais tu le modifies un minimum, à part dans le riposte amélioré, si je peux dire. Et souvent, tu vas te faire bannir. Donc, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il y a des gens qui passent entre les mailles du filet, mais pour mes élèves, je ne le préconise pas, puisqu'il n'y a pas de pérennité en fait. On n'est jamais sûr que le compte dure sur le long terme et on se sécurise jamais avec ce genre de contenu. Donc, je préfère toujours aller sur du contenu qui est 100% original, où je remodifie vraiment tout de A à Z. Même si je reprends du contenu de Pinterest, Instagram, etc., ça reste toujours plus viable que les influenceurs, que l'image de quelqu'un d'autre ou des émissions qu'on reprend. Donc, je te conseille directement de publier du contenu qui est 100% original si tu souhaites vraiment débloquer la monétisation de manière la plus rapide possible et durer sur le long terme. Avoir un compte personnel non professionnel, être ou ciblé à un pays où le programme de récompense pour les créateurs est disponible. Tu n'es pas obligé d'habiter dans un des pays. Si tu es en Afrique, en Suisse, en Belgique, au Canada, tu as simplement à cibler un des pays et ça je le montre directement dans la formation ou dans le coaching privé. Je t'aide à avoir justement un compte monétisé sans aucun problème, c'est très très rapide, mais il faut comprendre que c'est une méthode et c'est très simple après, il faut simplement appliquer en fait. Tu n'as pas besoin de te bloquer avec une barrière et te dire je me lance pas parce que je suis en Afrique, je suis en Suisse, en Belgique. Il n'y a aucune excuse. On a tous les éléments. Là, on ne parle pas de VPN, etc., etc. On parle vraiment d'une méthode pour avoir un compte qui dure sur le long terme. Tu es payé tous les mois. D'accord? Donc voilà. Là, c'est vraiment le screen pour vous montrer quand tu rejoins le programme de récompense pour les créateurs. Maintenant, on va passer directement au RPM. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça correspond? Le RPM correspond au revenu pour 1000 vues. Un chiffre compris entre 0 et 1, voire plus. Maintenant, on est sur des RPM à 2-3, donc ce qui est assez énorme et ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, c'était que uniquement entre 0 et 1, d'accord? Il indique une rémunération globale que tu vas toucher pour 1000 vues. Exemple, tu vas faire 1000 vues, tu as un RPM de 0,50, tu vas être payé 50 centimes pour les 1000 vues, et ainsi de suite. Chaque vidéo a son propre RPM. Les récompenses supplémentaires deviennent un multiplicateur non négligeable. Évidemment, depuis l'arrivée des récompenses supplémentaires, ça a vraiment multiplié le RPM énormément, et le RPM de base est souvent entre 0,20 et 0,40, voire un peu moins, selon la niche que tu vas aborder, d'accord? Là, on peut le voir un petit exemple. J'ai 97 000 vues admissibles, 1,45 de RPM et 141 $ de récompense. Alors les 1,45 maintenant, ça devient la norme, hein. Évidemment, avant, c'était pas du tout le cas. Maintenant, les gens, s'ils n'ont pas ça, ils estiment que l'RPM est mauvais, mais pas du tout que tu te positionnes par rapport à ça. Toi, il faut vraiment un RPM qui soit stable et qui dure sur le long terme. Même si tu as 0,70 de RPM, c'est très bien tant que ça dure sur le long terme et que tu fais pas mal de vues admissibles. D'accord? Là, le RPM a été multiplié par 7,47, donc c'est pour ça que j'avais expliqué que les récompenses supplémentaires deviennent un multiplicateur non négligeable. C'est très important de le prendre en considération. Le RPM repose sur une base définie selon le pays cible et le nombre d'utilisateurs mensuels. Alors évidemment, selon le pays, on va avoir plus d'utilisateurs ou pas, et le RPM va fluctuer selon le pays ciblé. Exemple, au Brésil, le RPM va être beaucoup plus faible, mais le nombre d'utilisateurs mensuels va être beaucoup plus élevé. Donc le nombre de vues
va être potentiellement plus élevé, mais comme le RPM sera faible, ça va rééquilibrer les choses. Et en Allemagne, c'est totalement l'inverse. Le RPM va être un peu plus élevé, généralement, et justement, le nombre d'utilisateurs mensuels va être plus faible, donc le nombre de vues potentielles va être plus faible. Mais ça va se rééquilibrer, d'accord? Plus le nombre de vues potentielles par mois est élevé, plus le RPM de base sera faible, hors récompense supplémentaire et inversement. C'est exactement ce que j'ai expliqué avec le Brésil et l'Allemagne en exemple. Maintenant, on passe directement aux vues admissibles. Les vues éligibles correspondent aux vues considérées comme payables par TikTok. Les vues admissibles. C'est pas parce que tu as 150 000 vues sur une vidéo que tu vas être payé 150 000 vues. Tu vas être payé selon le nombre de vues admissibles. D'accord? Et il y a des critères pour ça. 95% des vues admissibles proviennent du fil d'actualité pour toi. Si tu as des vues qui proviennent hors du fil d'actualité TikTok, c'est uniquement si la personne a fait la recherche sur ta vidéo et elle est restée plus de 30 secondes sur ta vidéo. Donc, c'est pas du tout la majorité, d'accord? La provenance des followers spectateurs a un impact sur l'éligibilité et ça, des fois, c'est pas ta faute en fait. Ça dépend du compte que tu vas prendre. Si tu as acheté un compte, ça dépend de l'achat de followers si tu fais un mauvais achat. Ça dépend également du sujet abordé. Il y a des thématiques que tu peux pas aborder. Exemple, la thématique motivation, c'est une thématique qui va être beaucoup consommée dans les pays subsahariens et les pays nord-africains. Donc, ça va être compliqué pour toi parce que tu sais que tu vas cibler majoritairement ça. Et c'est pas quelque chose qu'on peut changer. C'est pas quelque chose où on peut avoir un impact. On peut pas changer justement la consommation par rapport à la thématique. On peut changer le ciblage du pays. Et on peut changer également les sujets par rapport aux vidéos abordées ou la thématique directement. Le but est d'avoir le plus de vues éligibles avec un taux de rétention élevé. D'accord? Le spectateur doit rester minimum 5 secondes sur la vidéo, ce qui est le minimum pour avoir justement une vue admissible. Avoir un bon taux de rétention signifie que la personne reste le plus longtemps possible et pas seulement 5 secondes. Donc non seulement le hook doit être bon, mais la structure de la vidéo doit être aussi travaillée pour que les gens restent le maximum et que tu aies un taux de complétion qui soit assez élevé. Donc tu aies les récompenses supplémentaires beaucoup plus élevées. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Il est impossible d'avoir 100% de vues éligibles sur la totalité des vues. Donc tu ne peux pas avoir 100% de vues éligibles. Tu auras forcément plus tu as de vues, plus tu auras des gens d'autres pays qui vont regarder la vidéo, qui parlent la langue en question et qui sont localisés dans d'autres pays. C'est assez logique. Là, on peut le voir, j'avais 317 000 vues en total, j'avais 97 000 vues admissibles et 220 000 vues inéligibles. Alors souvent, tu as plus de vues inéligibles qu'admissibles, c'est pas un problème, mais il faut quand même que ce soit un ratio cohérent. Pas avoir par exemple 90% de vues inéligibles. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence, d'accord? Mais en tout cas, là, j'avais 97 000 vues admissibles et on a les motifs d'inéligibilité des vues. En dehors du fil d'actualité pour toi ou des résultats de recherche, 5%. Vues provenant des régions non éligibles, 23,17%. Temps de visionnage insuffisant, donc si la personne reste moins de 5 secondes, c'est pour ça que le hook est super important. Et vues répétées du même utilisateur, 10,18%. Et l'utilisateur a exprimé son mécontentement vis-à-vis de la vidéo. C'est pour ça qu'il y a des spectateurs uniques, c'est-à-dire que le but, c'est que tu n'es pas une personne qui regarde à fond la vidéo. Sinon, tu payerais déjà des vues externes pour être payé directement sur ta vidéo. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà pour les motifs d'inéligibilité des vues par rapport aux vues admissibles, etc., etc. Maintenant, on passe directement aux récompenses supplémentaires. Élément super important. Beaucoup de gens en parlent et maintenant, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Les récompenses supplémentaires correspondent à une rémunération additionnelle accordée aux vidéos de haute qualité. Elles sont attribuées en partie en fonction du taux d'engagement de la vidéo. C'est pour ça que j'avais exprimé que le taux de complétion était super important. Le taux de complétion joue dans l'obtention des récompenses supplémentaires. Notamment le taux d'engagement, puisque le taux d'engagement, c'est les commentaires, les partages, les signets. Mais le taux de complétion fait que les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo et s'engagent tout naturellement, en fait, sur les commentaires, sur les signets, sur les partages. Il s'agit d'un élément indispensable pour obtenir une rémunération correcte. Alors évidemment, la PM de base est assez faible, entre 0,20 et 0,40. Donc, pour obtenir vraiment une rémunération par rapport au temps que vous allez passer, par rapport au temps que tu vas passer sur tes vidéos, il faut absolument qu'il y ait des récompenses supplémentaires. Donc, il faut maximiser le potentiel d'obtention des récompenses supplémentaires. Le premier point, justement, pour maximiser le potentiel d'obtention justement des récompenses supplémentaires, ça va être de cibler une thématique spécifique. C'est exactement ce que j'avais exprimé au début de la vidéo. Si tu es sur une thématique assez mainstream, mais qui est assez catégorisable par TikTok, donc sport, voyage, astrologie, vraiment sur un truc précis, que tes vidéos sont de haute qualité, tu auras plus de chances d'avoir les récompenses supplémentaires. Privilégier un contenu à forte valeur éducative. Ça aide vraiment pour l'obtention d'apporter vraiment une valeur, que ce soit histoire, que ce soit tutoriel, que ce soit sur quelque chose, vraiment une information importante. Ensuite, améliorer la qualité globale des vidéos, ça va être un point super important puisque on ne parle pas de la qualité de 1080p, 4K, etc. Tu dois avoir une vidéo qui est cohérente, notamment sur la sélection des sources, notamment sur les transitions, notamment sur la musique, sur la voix off. Tout ça, ça doit être vraiment un package. Tu dois avoir une vidéo qui soit vraiment nickel, d'accord? Tester un maximum d'optimisation pour maximiser les chances d'éligibilité. Alors évidemment, tu dois tester pas mal de choses. Si tu vois que tu fais des vidéos clean, tu vois que ta thématique est bonne, tu vois que tu fais bien les choses, tu publies aux bonnes horaires, tu fais tout bien, tu as un bon branding du compte, etc. Mais tu n'as pas justement les récompenses supplémentaires. Tu dois vraiment opérer des changements pour voir s'il y a des différences. Est-ce que c'est par rapport à la thématique? Est-ce que c'est par rapport à tes vidéos? Un des deux. Voilà, donc tu verras directement. Si tu fais des changements et que tu vois que tu n'as pas les récompenses supplémentaires sur tes vidéos, c'est que ce n'est pas les vidéos le problème, ça va être la thématique. Il faut qu'elle soit assez spécifique pour qu'elle soit catégorisable. Donc voilà pour les récompenses supplémentaires et les différents éléments à mettre en place justement que tu pourras mettre en place une fois que tu auras la monétisation pour maximiser le potentiel d'obtention de cette rémunération additionnelle. Maintenant, on va passer directement aux résultats.
Alors ça va être les résultats du compte justement par rapport à la rémunération et par rapport à la visibilité. Tout d'abord, on a commencé, alors évidemment, c'était les anciens Dash, puisque comme j'avais dit, j'avais commencé en 2023. Donc j'avais atteint les 40 000 followers rapidement, donc du 1er janvier justement au 10 janvier. Donc ça a été très très rapide. Alors évidemment, en Espagne, il y a plus d'utilisateurs mensuels sur TikTok, mais c'est également par rapport aux vidéos, par rapport à la qualité, par rapport à la thématique. Il y a eu énormément de traction dès le début. Ok, donc j'ai eu des résultats très très rapidement. J'avais également atteint 248 000 abonnés en 28 jours. Donc là, on peut le voir, 410 000 followers. Donc je suis passé de 200 et quelques à 410 000 du 22 février au 20 mars. Tu peux également retrouver tous les screens sur mon Twitter à l'époque en cohérence avec les dates. Donc tu peux aller regarder, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. 2,2 millions en termes de vues, donc de 18 au 19 janvier. Donc je tapais quasiment 2-3 millions de vues par jour. Après on le verra après par rapport aux vues. Là, 222 000 abonnés du 3 mars au 31 mars. Également par rapport aux vues, 261 000 abonnés en 28 jours, donc en 30 jours plutôt, du 22 février au 22 mars. On peut le voir, 27 millions de vues quasiment en 28 jours. On est à 33 millions de vues, donc la vidéo que je t'ai montrée précédemment sur le compte, celle qui a fait le plus de vues, celle-ci. On a également 14 millions de vues sur justement la vidéo juste ici. Hop. On a également 31 millions, c'était avant qu'elle atteigne les 33,8 millions, la vidéo principale. On a également ici 1713 € en une seule vidéo avec 9,6 millions de vues admissibles. Quelques virements sur PayPal de TikTok. Ok. Maintenant, on passe directement à la FAQ. Donc, j'ai mis quelques questions qui reviennent le plus souvent. Première question, combien je vais devoir investir? Tu n'es pas obligé d'investir un seul euro pour te lancer dans la monétisation TikTok. Simplement, tu devrais investir sur toi. C'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup plus cohérent maintenant que tu investis sur toi par rapport à un coaching privé, par rapport à une formation, que si tu te lances vraiment tout seul, tu vas perdre énormément de temps et le temps que tu aies des résultats par rapport à une thématique, tu auras d'autres concurrents qui connaissent déjà le système, qui connaissent déjà les outils, etc. Justement, qui auront déjà des résultats et qui auront déjà pris la place. Alors après, tu peux investir vraiment sur des outils en plus pour améliorer la qualité de tes vidéos, mais c'est facultatif. Tu peux prendre Claude, tu peux prendre ChatGPT pour les scripts, tu peux prendre Caption pour les sous-titres, tu peux prendre CapCut Pro pour le montage, mais ça c'est un plus, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Exemple, les toutes premières vidéos que j'ai faites sur ce compte-là, même sur toute la durée de ce compte-là, j'avais pas pris justement d'autres outils que Midjourney et Caption. Alors évidemment, j'étais obligé puisque c'était l'IA. L'IA, il faut toujours des outils, il y a toujours une limite. Mais si j'étais sur une thématique extrait ou IRL fond vert, j'aurais pas dépensé un seul euro. Et en tout cas, c'était pas hyper cher et ça dépassera jamais 30 € par mois maximum. D'accord? Faut-il avoir un ordinateur? Pour moi, oui. Alors, tu peux te lancer avec un téléphone. J'ai beaucoup d'élèves qui se lancent avec un téléphone et qui génèrent jusqu'à 1000, 2000, 3000. Ils peuvent, hein, très très bien. Mais pour moi, à partir d'un certain moment, tu vas devoir avoir un PC. C'est très chronophage de faire ces vidéos avec un téléphone. Et là où ton concurrent va mettre peut-être 1 à 2 heures, toi, avec ton téléphone, tu vas mettre 3 à 4 heures. Donc pour moi, c'est primordial d'avoir un PC. Pas forcément besoin d'avoir le dernier PC ni le dernier MacBook, hein. Moi, j'ai commencé avec un Huawei et c'était vraiment l'entrée de gamme. Tu as juste besoin d'un PC qui te fasse tourner CapCut et Chrome et que ça bug pas, quoi. Simple et efficace. Combien de temps pour gérer un compte chaque jour? Pour moi, c'est entre 1 et 2 heures. Après, ça va dépendre de la thématique. Souvent, IA ou quand tu débutes, tu vas généralement être entre 1 et 2 heures. Vraiment, ça va être la tranche, on va dire, d'heures investies. Mais par contre, tu peux être à beaucoup moins que ça. C'est-à-dire qu'à force de faire tes vidéos, tu vas commencer à t'améliorer et du coup, tu vas baisser le temps de création par rapport à tes vidéos, par rapport à ta thématique. Tu peux faire des vidéos en une demi-heure selon le format que tu vas faire. Exemple, IRL fond vert, les vidéos vont être beaucoup plus faciles à faire et vont mettre beaucoup moins de temps. Alors que IA, ça va être plus de temps, mais ça ne veut pas dire que avec le format IRL fond vert, tu peux faire plus que le format IA ou quoi. Le temps de création est corrélé à la sélection de l'outil et à la difficulté de la thématique. Plus la barrière à l'entrée est faible, plus il y a de la concurrence aussi. Donc ça, il faut le prendre en compte. Dernière question, est-ce que je peux me lancer dans un pays où il n'y a pas la monétisation? Je reformule, si tu n'es pas dans un pays où il y a la monétisation, tu peux cibler n'importe quel pays où il y a la monétisation. C'est exactement ce qu'il faut faire. Le premier pays où je me suis lancé, c'était avec ce compte-là, donc Secretos del Mundo, et du coup, c'était Espagne, c'était pas du tout France. Donc tu peux te lancer dans un pays, et moi, j'étais pas en Espagne. Donc le but, c'est ça, c'est vraiment la base de ma stratégie. On va aller prendre du contenu, on va l'exploiter, on va vraiment l'importer sur un autre pays parce qu'il y a une concurrence qui est assez faible, et on a déjà vu que ça avait marché dans un autre pays. Donc toi, il faut vraiment que tu appliques ça. Il ne faut pas que tu te dises que se mettre dans un autre pays, c'est une barrière. Ou même si tu ne parles pas la langue, etc., etc. Donc voilà pour la dernière question de la FAQ. Maintenant, on passe directement au coaching privé. Qu'est-ce que c'est le coaching privé? C'est le master coaching. Le master coaching, c'est le coaching que je propose justement aux gens qui souhaitent générer des revenus de 0 à 3 000 € par mois en moins de 90 jours. Et c'est ce que je fais avec mes élèves, d'accord? 10 places par session maximum. Je ne prends que 10 personnes par mois pour vraiment maximiser les résultats et vraiment j'ai du temps pour vraiment tout le monde et que je puisse vraiment me focaliser uniquement sur les résultats, l'atteinte des objectifs, d'accord? Coaching privé de 8 à 12 semaines. Le coaching dure 90 jours, voire plus. Je reste toujours en très bon terme avec tous mes élèves et j'essaie de les suivre même après pour s'ils ont des questions, etc. Si tu souhaites vraiment rester en contact avec moi. L'objectif, comme j'ai expliqué, 3 000 € par mois en moins de 90 jours. Je te propose une stratégie sur mesure, faceless, IRL fond vert ou hybride. Les niches sont sélectionnées selon ton profil, tes affinités et ton organisation. Donc non seulement je prends en considération tes affinités, mais je prends également en considération ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes difficultés, tes compétences, que tu sois père de famille, étudiant, etc., etc. Je prends tout en considération pour que ce soit le maximum
personnalisable. Appel en illimité one-to-one, donc tu as la possibilité de réserver autant d'appels que tu le souhaites, tant que ça permet de résoudre les problèmes et d'avancer efficacement. D'accord? Le but, c'est d'atteindre les objectifs. Canal privé 24/7 pour un suivi continu entre les sessions. Généralement, on va communiquer via WhatsApp principalement. Formation TikTok Master incluse. Il faut absolument que tu puisses regarder toute la formation de A à Z avant qu'on démarre le coaching privé. Donc, tu as une semaine vraiment de délai. Plan d'action ajusté chaque semaine selon les résultats. Donc, on se suit vraiment chaque semaine. C'est moi qui fais le coaching et pas quelqu'un d'autre. Je suis vraiment focalisé pour que tu atteignes les objectifs et on se suit vraiment tous les jours pour que tu puisses voir c'est quoi les blocages et c'est quoi le problème. Vraiment, le but, c'est que ça avance vraiment rapidement. D'accord? 10 000 abonnés inclus, 6 comptes non monétisés. Alors, évidemment, si je vois qu'on n'a pas les résultats escomptés avec la thématique, c'est pas une science exacte à chaque fois. On essaie de maximiser le taux de réussite. Du coup, il y a un compte monétisé qui est préparé pour ça, pour qu'on puisse vraiment être rémunéré. Garantie 90 jours, 0 résultat, 4 semaines offertes. Si vraiment je vois qu'on n'a pas de résultat ensemble, ce qui est très rare entre guillemets, on a toujours des résultats que ce soit en termes de visibilité ou financier. Donc là, je remets un coaching en place, que ce soit 4 semaines ou 8 semaines. Le but, c'est de réduire encore le temps par rapport à tout ce qu'on a fait avant et donc de réavancer et d'atteindre les objectifs qu'on s'était promis au début. Donc voilà, tu retrouveras directement le lien du formulaire en description. Ce sera le tout premier lien. Pense bien à remplir avec les informations exactes pour que j'ai le plus d'éléments possible et que tu puisses savoir si tu es éligible ou pas. Si tu n'es pas éligible, tu seras directement redirigé vers le programme TikTok Master qui est ma formation principale. Et si tu es éligible, tu auras directement accès au calendrier. Alors, je tiens à préciser, si tu prends un appel et que tu n'es pas présent, tu n'auras pas de deuxième chance. Je ne travaille qu'avec les personnes sérieuses. C'est pour ça que je ne mets que 10 places maximum par session. Je tiens vraiment à mettre du temps avec la personne. Et même si la personne paye en face, moi aussi, je mets du temps, moi aussi, je mets de l'énergie. Et le but, c'est qu'on puisse vraiment avancer ensemble. D'accord? Donc, si tu es vraiment intéressé, que tu es sérieux et que tu veux vraiment atteindre les résultats escomptés, n'hésite pas à aller remplir le formulaire en description. Quelques résultats aussi des derniers élèves que j'ai pu accompagner. Donc, Gabriel, de 0 à 3 500 € par mois en 60 jours, d'accord, en appliquant uniquement les stratégies que j'ai pu lui préconiser, d'accord, avec la thématique que je lui ai donnée, etc., etc. Donc, c'est réel. Il faut simplement appliquer ce que je dis. Et j'adore les élèves comme ça parce qu'ils n'ont pas d'ego à ce niveau-là. Ils appliquent vraiment ce que je dis et ils ont de la récurrence et de la discipline. Ensuite, Julien, de 0 à 2 000 € par mois, exactement pareil. Il n'y a rien qui change. Il y a toujours des patterns qui reviennent. Les gens sont disciplinés, ils appliquent ce que je leur dis. Julien, qui n'avait aucune niche de base, d'accord, donc je l'ai vraiment positionné sur une thématique précise. Il a publié et là, il est passé à 2 000 € par mois. Périn, c'est-à-dire qu'il va faire ça encore pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. D'accord? Le but, c'est vraiment que ce soit périn, comme je l'expliquais. Enzo et Amine qui sont passés de 0 à 1550 € par mois uniquement avec leur téléphone, ce qui est incroyable aussi. Et enfin, Adeline qui est passée de 0 à 713 € en 30 jours. Alors, elle avait déjà testé d'autres formateurs avant, mais n'avait pas eu de résultat. Donc, on a pu débloquer la situation. Le but, c'est qu'on puisse atteindre les 4 chiffres prochainement, donc ce qui va être largement possible. Donc voilà, quelques résultats exemples que j'ai pu avoir avec les derniers élèves que j'ai pu accompagner. C'est quelques exemples évidemment. Bien évidemment, j'ai fait certifier ma formation ainsi que mon coaching privé par Trustful, qui est un organisme 100% neutre évidemment, qui est tenu par Benjamin, qui a pu avoir accès à l'intérieur de la formation, qui a pu vérifier tous les résultats que j'ai pu avoir depuis le début. Donc les 500 millions de vues cumulées en restant 100% anonyme sur quasiment tous mes comptes, et également tous les résultats de mes élèves. Donc si tu souhaites vraiment avoir plus d'éléments sur tous les résultats des élèves, également l'intérieur du coaching privé, comment ça se passe et qu'est-ce que je propose, tu peux directement aller voir la vidéo qui dure 25 minutes en tapant programme TikTok Master ou TikTok Master sur YouTube. Tu retrouveras vraiment tous les éléments et tu peux également aller sur Trustful. Tu retrouveras également le rapport de fiabilité sur tous les éléments concernant le coaching privé ainsi que la formation. Donc voilà pour le petit point concernant l'analyse Trustful. Tu retrouveras tous les liens en description, notamment de mon Instagram. Tu peux m'envoyer un message, je te réponds rapidement, ou alors du formulaire pour rejoindre le coaching privé. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère que tu as appris énormément de choses, que je t'ai apporté pas mal de valeur et on se retrouve pour une prochaine vidéo.